Dans cette vidéo, je reviens sur le Québec dans un contexte où on a fermé deux programmes phares. Le programme des travailleurs qualifiés à travers la plateforme Arima pour les étrangers qui veulent immigrer au Canada et également le programme de l'expérience québécoise pour étudiants. Voilà les deux programmes qui ont été fermés. La question ici à laquelle j'apporte une réponse, c'est est-ce que c'est complètement terminé? Est-ce que il faut oublier complètement le Québec? Alors, je réponds très clairement que non. C'est vrai que en fermant le programme régulier des travailleurs qualifiés, on a fermé l'essentiel, le cœur même de l'immigration vers le Québec. Mais il faut pas oublier, et c'est le but de la vidéo d'aujourd'hui, qu'il y a plusieurs canaux d'immigration permanente au Québec. Je veux t'en parler dans cette vidéo. Je réponds donc à la question, qu'est-ce qu'il en reste du Québec? Déjà, il faut dire, pour terminer, pour ce qui est du programme régulier des travailleurs qualifiés, que c'est un gel de quelques mois. Après, les choses vont revenir à la normale. Donc, on va continuer à tirer, à inviter des gens et à délivrer des CSQ pour des personnes. Donc ça, c'est juste un gel. Mais qu'est-ce qu'il en est présentement à l'heure où nous parlons? Alors, si toi qui me regardes étant au Québec déjà ou alors étant encore dans ton pays d'origine, tu t'apprêtes à venir au Québec ou tu nourris l'ambition de venir au Québec dans les prochains jours, il faut savoir que en dehors donc, du programme régulier des travailleurs qualifiés, il y a le programme de l'expérience québécoise. Le programme de l'expérience québécoise qui a deux volets. Le volet étudiant et le volet travailleur. Le volet travailleur, par exemple, continue à courir. C'est quoi le volet travailleur? Le volet travailleur, c'est pour celui qui a eu une expérience de travail sur le sol du Québec. Généralement, après 24 mois d'expérience professionnelle dans un domaine ou plutôt dans une catégorie fait 0, 1, 2, 3, c'est-à-dire dans un travail qualifié, tu es, pour tous ceux qui ont plus que 18 ans bien sûr, tu es admissible donc au programme de l'expérience québécoise. Une fois que ton expérience professionnelle sur le sol du Québec, c'est 24 mois sur les 36 derniers. Ça, c'est la condition centrale. Et ceux-là vont continuer à bénéficier de la délivrance de leur CSQ. Là-bas, ce n'est même pas les invitations. Si tu remplis, déposes une demande en bonne et due forme et tu attends donc la délivrance de ton CSQ lorsqu'un agent va établir que tu rencontres toutes les conditions. Pour ce qui est du programme de l'expérience québécoise, volet étudiant, ça connaît un gel aussi comme le programme des travailleurs qualifiés pour la simple et unique raison qu'ils n'ont pas anticipé sur le nombre de candidatures. Mais ceux qui présentement sont en attente, le pire qui puisse leur arriver, c'est le fait justement d'attendre. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont sortir. Et ça, ce n'est valable que pour la tranche des étudiants qui sont en train de terminer ou qui ont terminé leur programme d'études dans cette période-ci. Si tu es présentement en train d'étudier et que ton programme va s'achever dans 8 mois ou 1 an, tu n'es pas concerné. Si tu es présentement en train d'étudier et que ça s'achève dans 6 mois, tu n'es pratiquement pas concerné. Parce que le temps que les 2 autres mois restent ne s'achèvent, ben, que tu seras déjà éligible. Et quand bien même tu serais donc en attente, il faut savoir que le diplôme, lorsque c'est un diplôme admissible, il faut dire que le diplôme admissible ici, c'est le DEC technique, c'est également la maîtrise, le doctorat, le baccalauréat donc universitaire, mais aussi le DEP qui fait 1800 heures ou une combinaison de deux DEP, d'un DEP ou et un ASP qui donne un total de 1800 heures. Voilà les programmes qui sont vraiment les diplômes qui sont admissibles. Dès que tu es si tu es concerné, même si le gel fait que tu ne peux pas déposer ta demande tout de suite, tu as quand même la possibilité sur les 36 mois qui vont suivre. Donc, tu peux déposer, faire ta demande de CSQ jusqu'à 36 mois après la fin de ton diplôme. Donc, 8 mois ne représentent pas grand-chose, ne peut pas t'inquiéter. Ça peut retarder. Et pendant que ça retarde, qu'est-ce qui s'offre à toi? Toi qui es étudiant international au Québec. Mais tu as la possibilité, comme tous les autres étudiants étrangers sur l'étendue du territoire canadien, tu as la possibilité d'obtenir un permis de travail ouvert.
Si tu obtiens un permis de travail ouvert, tu travailles et tu gagnes de l'argent, c'est-à-dire même si tu n'es pas encore résident permanent, on va pas te payer un salaire parce que tu n'es pas encore résident permanent. On te paye un salaire par rapport à la compétence, par rapport à ce que tu apportes dans le cadre du travail. Il n'y a pas un salaire pour les résidents permanents et un salaire pour les étrangers. Non, c'est le même salaire du moment où la compétence est la même, où l'expérience professionnelle est la même. Donc, en attendant, tu peux profiter de ça. Mais il y a aussi d'autres programmes dont on ne parle pas beaucoup. Ça, c'est davantage pour ceux qui sont déjà sur le territoire. C'est le programme pilote pour les préposés aux bénéficiaires. Ça, c'est un programme qui te permet, si tu as accumulé déjà 12 mois, moyennant d'autres conditions que je ne vais pas développer ici, ben, ça te permet d'accéder, de faire ta demande de CSQ directement dans cette catégorie. Autre chose qui te concerne toi-même qui est à l'extérieur encore, c'est le programme pilote sur l'agroalimentaire, sur le domaine, la grande famille de l'agroalimentaire. Là-bas, que tu sois au Québec ou en dehors du Québec, tu as la possibilité d'immigrer dans cette catégorie. La condition ici majeure, c'est d'avoir une offre d'emploi dans cette catégorie-là. Avec ça, ça te donne l'accès au programme pilote dans le domaine de l'agroalimentaire. Il y a des métiers particuliers qui sont concernés, bouchers industriels, entrepreneurs agricoles, opérateurs de machines agricoles. J'ai pas la prétention de les nommer tous, mais voilà, si tu veux, tous ces métiers-là qui se greffent directement à l'industrie de l'élevage, l'industrie de la pêche, de l'agroalimentaire, comme je l'ai dit en général, des cultures aussi, ben, il faut savoir que tu as des possibilités donc de faire une demande directe dans cette catégorie. Alors, donc, voilà les différentes possibilités qui s'offrent pour toi qui es au Québec. Mais une fois encore, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, le Québec pour toi francophone est de loin la destination la plus intéressante. C'est du gagnant-gagnant. Tu viens déjà étant francophone, tu viens avec une expertise. Le Québec gagne en francisant davantage son immigration. Donc, c'est du gagnant-gagnant. Il faut garder ça à l'esprit. Et le Québec a le charme particulier de demander, de ne pas être trop exigeant pour ce qui est de la preuve de fonds, mais davantage un engagement financier qui n'est pas très difficile à remplir. Il est vrai que plusieurs autres provinces essayent de s'arrimer pour ne pas avoir ce gros fardeau que Entrée Express, par exemple, exige pour les candidats à l'immigration. J'espère que cette vidéo t'a plu et vient t'apporter de l'information précise sur qu'est-ce qui reste du Québec en attendant le dégel. Si cette vidéo t'a plu, like, partage, fais savoir au plus grand nombre. Mon nom est Valérie Camdem. Avec beaucoup de plaisir, je te retrouve dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boulot!